Imagine a traditional city and consolidating its footprint. C'est le projet architectural le plus dingue du 21e siècle. Une ville de 170 km de long, construite en plein milieu du désert, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Sur le papier, c'est une utopie, une cité durable, véritable centre technologique au carrefour des routes maritimes, la Silicon Valley du Moyen-Orient. Une vision façonnée à grand renfort d'images de synthèse, toutes plus folles les unes que les autres. Un rêve qui porte un nom, Neom. L'Arabie Saoudite tente de se présenter comme un pays moderne et ouvert sur le monde. Derrière cette façade de progrès et d'innovation, la réalité est bien différente. Entre violation des droits de l'homme, répression politique et exploitation des travailleurs, de nombreux aspects de ce pays restent dans l'ombre. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces vérités méconnues et comprendre pourquoi l'image qu'elle projette est loin de la réalité. Depuis quelques années, l'Arabie Saoudite investit massivement dans des projets de modernisation comme Vision 2030 pour attirer les investisseurs et changer son image. Des événements sportifs internationaux, des concerts et des événements culturels sont organisés pour attirer un public international. Mais derrière ces efforts de communication, la situation des droits humains reste critique. Il est important de mettre en lumière ces réalités souvent passées sous silence. Répression et exécution de masse. En 2022, 81 personnes ont été exécutées en une seule journée, dont une majorité appartenait à la minorité chiite. Ces exécutions, souvent prononcées après des procès biaisés et des aveux obtenus sous la torture, témoignent de la brutalité du régime. Bien que le gouvernement prétende limiter l'usage de la peine de mort, les faits prouvent le contraire. Ces exécutions s'inscrivent dans un cadre plus large de répression politique. Toute critique du régime peut mener à des peines de prison sévères, voire à la disparition pure et simple de la personne concernée. Familles entières vivent dans la peur, sachant que la simple publication d'un tweet critique peut être considérée comme un acte criminel. Exploitation des travailleurs migrants. Avec 30% de sa population constituée de travailleurs étrangers, l'Arabie Saoudite est un véritable terrain d'exploitation. Beaucoup se retrouvent pris au piège dans un système de kafala qui les empêche de quitter leur employeur sans autorisation. Certains subissent des violences physiques, des salaires non payés et une absence totale de recours juridique. Les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables. De nombreux témoignages font état de conditions de travail proches de l'esclavage. Des journées de travail de 18 heures, des interdictions de sortie et même des cas de violences physiques et sexuelles. Isaac était très stressé, mais il gardait tout ça pour lui. Si son salaire était arrivé à temps et qu'il était rentré à la maison, tout cela ne serait jamais arrivé. C'est ce que je pense. La législation saoudienne, malgré quelques réformes récentes, reste largement insuffisante pour protéger ces travailleurs. Quelles sont les conditions de travail des ouvriers étrangers sur les chantiers dans les pays du Golfe, en particulier pendant cette période chaude ? Même lorsqu'il fait pas trop chaud, les conditions pour les ouvriers sont épouvantables. Souvent, les ouvriers travaillent entre 12 et 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Ils sont très mal payés et souvent, il y a 10 hommes qui partagent une chambre, peut-être 50 qui partagent une salle de bain. Donc, quand la chaleur et l'humidité sont présentes, ça aggrave tous ces problèmes. Et les lois qui sont là pour les protéger sont beaucoup trop faibles pour faire ça. Donc, comme j'ai dit, c'est une situation épouvantable. Censure et contrôle de l'information. La liberté d'expression est quasiment inexistante en Arabie Saoudite. Les médias sont sous surveillance et toute critique du gouvernement peut mener à la prison ou pire. Le cas du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en 2018 dans un consulat saoudien, illustre jusqu'où peut aller la répression contre ceux qui osent parler. Le contrôle des médias ne s'arrête pas aux journalistes. Les réseaux sociaux sont étroitement surveillés, et des milliers de comptes Twitter et Facebook sont gérés par des bots pro-gouvernementaux pour manipuler l'opinion publique. Des personnes ont été arrêtées simplement pour avoir émis un post critique sur les réseaux sociaux. Disparition forcée et répression des dissidents. De nombreuses personnes critiquant le gouvernement disparaissent mystérieusement. Certaines sont arrêtées sans procès, d'autres subissent des tortures, et certaines ne sont jamais retrouvées. Le pouvoir saoudien agit dans l'ombre pour faire taire toute opposition. Les femmes activistes qui militent pour plus de droits subissent également cette répression. Loujain Talatl, militante pour le droit des femmes à conduire, a été arrêtée et emprisonnée pendant des années simplement pour avoir défendu une cause juste. Sa libération a été conditionnée à son silence médiatique,
illustrant bien la politique du régime. Expulsion forcée et destruction de villages. Avec son projet Vision 2030, le gouvernement veut transformer l'Arabie Saoudite en une nation ultramoderne. Mais à quel prix? Des milliers de personnes ont été expulsées de leur foyer pour faire place à des infrastructures futuristes comme la ville de Neom. Ceux qui refusent de partir subissent des représailles violentes. Les Bédouins vivant dans ces régions sont particulièrement touchés. Leurs maisons ont été détruites sans compensation et ceux qui osent protester sont arrêtés. Ce projet, censé représenter l'avenir du pays, est en réalité une nouvelle démonstration de l'autoritarisme du régime. Intolérance religieuse et discrimination. L'Arabie Saoudite impose une version stricte de l'islam et limite les libertés religieuses. Les minorités chrétiennes et chiites sont sous-persécutées. Il est interdit de pratiquer d'autres religions en public et les contrevenants risquent de lourdes sanctions. Les femmes sont également victimes de discrimination systémique. Malgré des avancées comme l'autorisation de conduire, elles restent sous la tutelle masculine, ce qui signifie que leur liberté est toujours limitée par un homme de leur famille. Cette situation maintient les inégalités et empêche les femmes d'atteindre une véritable autonomie. La réalité derrière la modernisation. Bien que l'Arabie Saoudite tente de se présenter comme un pays en pleine évolution, la vérité est bien plus sombre. Derrière chaque projet de modernisation se cachent des violations des droits humains, une censure omniprésente et une répression brutale. Le pays veut attirer les touristes et les investisseurs, mais il continue d'imposer un régime autoritaire et répressif. Le sport et la culture sont utilisés comme des outils de propagande. L'organisation de grands événements comme la Formule 1 ou les concerts de stars internationales vise à faire oublier la situation politique interne. Mais derrière ces paillettes, la réalité du pays reste inchangée. Conclusion, une image trompeuse. L'Arabie Saoudite cherche à façonner une nouvelle image pour séduire le monde, mais la réalité ne peut être ignorée. L'exploitation, la répression et l'injustice sont toujours omniprésentes. Il est essentiel de rester informé et de dénoncer ces abus. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et à partager votre avis dans les commentaires. Ensemble, faisons entendre la vérité sur ce qui se passe réellement en Arabie Saoudite.